autres à devenir grands, pendant que toi, tu n'as que la promesse, mais eux, ils deviennent grands. Là, souvent, nous avons des cœurs de sorcellerie. Des cœurs de sorcellerie. Tu as un grand conseil à donner à quelqu'un, je ne lui donne pas. Je ne vais pas me débosser. C'est pourquoi tu restes dans la prison. Car il faudrait que les chansons du roi puissent quitter pour parler de toi. S'ils ne quittent pas, ils ne parlent pas de toi. Celui qui vient vers toi et qui reçoit une bénédiction avant toi doit aller avant toi, rencontrer celui qui est devant lui pour que toi tu ailles devant lui, afin que tu prophétises pour être toi. Les chansons dorment avec toi, mais dans sa destinée, il doit sortir de la prison avant toi pour qu'il parle de toi au pharaon et que le pharaon te cherche. Mais toi, tu veilles à ce que les chansons restent en prison avec toi parce que tu es jaloux. Toi aussi, tu mourras en prison parce que le pharaon ne te connaît pas. Tu vas quelque part, on te dit, nous cherchons quelqu'un avec telle compétence et ceci, ceci. Un bon caméraman qui est capable de faire ça. Et là, je connais le frère Julio. J'ai dit, je parle pas de lui. Que je parle de Jules à TBN ou à CNN. Tu vois? Alors, je ne parle pas de lui. Tu connais quelqu'un? Je connais personne. Je connais personne. Alors que je sais que Julio est capable de filmer à CNN. Qu'est-ce qui va arriver? Il se peut que le PDG de CNN a quelqu'un qui est malade, qui un jour dira maintenant à Julio, mais mon enfant est malade. Non, je connais aussi quelqu'un qui est en prison. Lui, si tu imposes le match, tu es guéri. Et je prie pour son enfant. Du coup, j'ai une émission à CNN. Des fois, pour devenir grand, tu dois aider les autres à devenir grands pendant que tu es petit. Tu dois accepter que les autres deviennent grands pendant que tu es petit. Il m'est arrivé dans ma vie d'aller modérer dans des conférences où tu modères. Après, quand tu as fini, on t'oublie, on te donne même pas un transport, on ne sait même pas que tu existes. Tu rentres à pied, les croisades des autres, tu rentres à pied et tu es là-bas au fond là. Je le faisais de tout mon cœur, maintenant c'est mon tour, c'est mon tour. Jamais ton tour ne viendra si tu n'aides pas les autres à entrer dans la destinée. C'est pourquoi l'un des grands principes dans la destinée, c'est l'amour. Il y a peu d'amour dans les églises. C'est pourquoi les gens ne vivent pas les promesses de Dieu. Beaucoup de jalousie, beaucoup de compétition, beaucoup de rivalité. Beaucoup de rivalité. Ou même, il y a des grandes sœurs qui empêchent à leur petite sœur de se marier. Il voit que sa petite soeur, c'est une fille bien. Et si elle a des visiteurs et que sa petite soeur, qui tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es une sorcière. Mais tu pries beaucoup pour ta famille. Lorsque tu as un poste, tu n'aides pas les autres. Car la Bible nous dit aussi, lorsqu'il est devenu grand, il a pardonné à ses frères. Voici. Lorsque Dieu te parle, il ne te donnera jamais tous les détails. Il lui a dit seulement, tes frères se prosterneront devant toi. Mais il ne lui avait pas dit pourquoi. Parce qu'il devait le vendre. C'est pourquoi ils vont se prosterner. C'est-à-dire que tu devras pardonner pour qu'ils se prosternent. Les rancuniers ne vivent jamais leur destinée. Un Joseph rancunier n'est jamais premier ministre. Pourquoi? Il va tuer Judas. Tu sais, si tu tues Judas, tu as tué David. Si tu as tué David, tu as tué Joseph, le père adoptif de Jésus. Et Jésus ne sera pas appelé le lion de la tribu de Judas parce que tu as tué Judas. Donc du coup, tu détruis tous les plans du salut. Si tu tues Lévi, tu as tué Moïse et qui va sortir Israël de l'Égypte. Et si tu tues Lévi, comment est-ce que Marie va naître parce qu'elle est de la tribu de Lévi? Ainsi, quand Jésus voudra venir, il va entrer où? Je ne pardonnerai pas à mon père, je ne pardonnerai pas à mes sœurs. Tu seras pauvre, tu vas échouer dans la vie, tu n'auras pas l'onction, tu n'auras pas la grâce. Avec un cœur rempli de haine, tu peux prier comme tu veux, tu peux jeûner comme tu veux, tu peux tout faire. Un Joseph rancunier n'est jamais premier ministre. Alléluia. Amen. Jacob ne lui a rien fait, n'est-ce pas? Mais à Goshen, qui était à Goshen? C'était seulement Jacob? Même ses frères qui n'avaient pas cru en lui, ils ont mangé à Goshen. Il leur a donné la nourriture. Mais toi, tu dis, quand je serai grand, je vais aider papa, pas maman. Pourquoi? Maman m'avait rejeté, elle a failli m'avorter. Quand tu vas me bénir, je vais aider tout le monde sauf la sorcière là. Il paraît qu'on l'a trouvée dans une bouteille avec ma photo. Lorsque tu nourris ceux qui t'aiment, tu n'es pas différent d'un païen.
Mais lorsque tu nourris Lévi, Judas, Ruben, tous les autres, alors là tu es un enfant de Dieu. Quand tu prends seulement soin de Jacob, ce n'est pas extraordinaire parce que lui ne t'a rien fait. Mais quand tu prends soin de tes frères qui t'ont rejeté, alors tu mourras ministre. Alléluia. Car tu peux être ministre pendant un temps et puis Dieu te destitue parce que tu as manqué l'amour. Une autre chose, voyez, Joseph se tient devant le pharaon. Il interprète le songe, mais écoutez ce qu'il dit. Que le pharaon trouve un homme intelligent en Égypte pour accomplir cela. Il ne dit pas, pharaon, c'est moi qui ai interprété, tu me places. Il n'a pas forcé les choses. Il a laissé Dieu ouvrir totalement la porte. Des fois nous ratons notre destinée parce que nous forçons trop les choses. Il y a la chair qui entre. Tu as commencé en esprit, maintenant tu commences à forcer. Tu n'as rien fait pour attirer cette bénédiction, maintenant tu fais entrer la chair. Dernièrement, il y a une maman qui vient qui me voit. Pasteur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu sens que tu as touché son cœur pour toucher mon ministère, pour bénir mon ministère. Je n'en fais pas de trop. Mais nous souvent c'est quoi? Est-ce que je peux avoir une voiture pour Kinshasa? Tu rates les choses. Tu rates les choses. Tu pries Dieu, je veux me marier. Et puis un homme qui te dit je t'aime. Et puis tu commences à porter les mini. Tu vois, tu commences à forcer les choses. Tu pries pour avoir le travail et Dieu te donne le travail et puis tu commences à adorer ton patron. Tu commences à forcer les choses. Tu commences à forcer les choses. Tu prophétises et après la prophétie, tu ajoutes ta prophétie dans la prophétie. Tu commences à forcer les choses. Dieu te donne un leadership. Tu commences maintenant à utiliser ce leadership pour amener la chair. Tu commences à forcer les choses alors que le pharaon est déjà disposé à t'élever, mais tu veux t'élever, tu ne seras pas élevé. Car il y a des chaises qui ne sont occupées que par les personnes qui les refusent. Même si c'est ta place, dis, mettez qui vous voulez. Que le pharaon choisisse quelqu'un. Il n'a pas dit moi. Des fois même à l'église, tu sais pourquoi tu n'es pas élevé? Parce que tu dis moi. Parce que pourquoi tu ne me places pas? Avec la grâce que j'ai, moi je devais chanter, moi je devais jouer au cinquième, ce ne sera pas toi. Parce que Dieu n'élève pas les vivants, il élève les morts. Tu n'es pas suffisamment mort pour ressusciter. C'est pourquoi tu attends que tu pourrisses. Tu dois être brisé, tu dois mourir à toi-même. C'est alors que Dieu va t'élever. Vous vous battez trop à l'église parce que vous êtes charnel. Charnel, cherchant des postes, des positions à l'église, se faire voir, se faire bien aimer. Dieu ne lève pas parce que tu es vu, Dieu élève parce qu'il a choisi. Ce n'est pas en allant accuser les gens auprès du pasteur que Dieu va t'élever. Ce n'est pas en allant détruire les autres en secret que Dieu va t'élever. Et pense ceci. Ce n'est pas parce que les autres échouent à côté de toi que tu réussiras. Ce n'est pas parce que le premier de la classe a eu 0 que le dernier de la classe a eu 10. Est-ce que vous comprenez le nom le bas? En français, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Lorsque j'ai commencé le ministère, à côté de moi, il y avait de très très grandes églises. Et ils invitaient des grands prédicateurs, des affiches. Moi, je n'avais même pas l'argent de faire une affiche. Même pas l'argent de tôler l'église. Même pas l'argent de mettre une porte devant l'église. Et autour de moi, des grandes églises. Et puis Dieu me dit, Marcelo, pourquoi tu es effrayé? J'ai dit, Seigneur, je n'ai ni argent, ni un nom, ni rien. Mais ces grandes églises, pourquoi tu m'as amené ici? Et puis il m'a dit, tu n'as pas besoin que les autres échouent pour que tu réussisses. Concentre-toi sur ta vision. Et tu réussiras. Je donne un exemple. Amen. Tu prends 2 enfants, tu mets chacun dans son lit, chacun mange. Est-ce que parce que cet enfant de droite est en train de grandir que cela ne grandira pas? Tu ne vas pas avoir des soucis pour voir. Oh là. Si toi aussi tu te nourris, tu grandiras. Le succès des autres n'enlève pas ton succès. Mais souvent, nous manquons d'amour et nous ratons la bénédiction. Et voilà maintenant le dernier principe. Après les principes, Dieu te donne la provision. Dis provision. Qu'est-ce que la provision? La provision, c'est la promesse devenue chair. Ce n'est plus une promesse que tu lis mais que tu touches. Or que Dieu change la parole et qu'elle devienne chair. Et qu'elle devienne chair.